Je parle d'Ilang, révélation inattendue d'une jeune accusée qui a choqué le juge. Léa était là, dans cette salle des audiences glaciales, le cœur battant à tout rompre. La lumière crue du néon éclairait son visage pâle et nerveux. Elle savait que toute sa vie allait basculer. Accusée à tort de vol dans l'épicerie de son voisin, un homme acariâtre au jugement hâtif, elle aurait pu se laisser écraser par la frayeur. Mais aujourd'hui, à 23 ans, elle ressentait le poids des sacrifices de sa mère, Marie, une couturière qui avait travaillé sans relâche pour offrir à ses enfants un avenir meilleur. Et l'homme qui l'accusait avait saisi une toute petite vérité pour la transformer en accusation dévastatrice. Elle se perdait dans ses pensées, se remémorant les rires des dîners familiaux, où les valeurs des honnêtetés et des intégrités les avaient toujours unis. Dans cette atmosphère pesante, Léa échangeait des mots chuchotés avec son avocat. La crainte de voir son passé volé, les sacrifices de sa mère éclipsés, la terrifiaient. Les murmures du public, empreints de préjugés, se mêlaient à sa peur grandissante. Comment pouvait-on juger une vie entière sur des soupçons infondés? La tension dans la salle était palpable, comme une corde tendue prête à céder. Enfin, son nom résonna, la tirant de sa torpeur. Elle se leva, inspirant profondément pour calmer son cœur affolé. Le regard déterminé, elle s'avança vers le témoin. Et puis, comme un souffle de vent frais, elle déclara « Je parle d'Ilang ». L'assemblée fit silence, des yeux écarquillés, des murmures étonnés, tandis que cette déclaration semblait sortir de nulle part. Quel lien avait-elle avec le vol? Pourtant, pour Léa, c'était plus qu'un simple fait. C'était le reflet de sa lutte, de sa passion pour le monde au-delà de son petit village en Bretagne. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Léa commença à raconter comment chaque langue s'était tissée dans sa vie. Chaque client à l'épicerie, chaque cher ami devenu proche, elle avait écouté, appris, partagé. Chaque mot qu'elle avait compris était une victoire contre sa pauvreté. Et l'audience écoutait, ses révélations résonnant comme des vagues de respect dans une mer chahutée par les bons vieux préjugés. Même le juge, absorbé par l'histoire de cette jeune femme, commençait à gratter de la plume, le doute s'immisçant dans son esprit. Les regards avides et s'échangeaient à travers la salle, comme une rafale de conscience collective. Léa, à ce moment précis, n'était pas juste une accusée. Elle était le symbole d'un combat pour la vérité, pour la dignité, pour tout ce pourquoi sa mère avait sacrifié ses rêves. L'écho de son témoignage posait une question brûlante sur la définition même de la justice dans cette société. Allait-elle trouver l'équité, ou l'injustice trimestre une mémoire encore flamboyante d'espoir? La salle était suspendue à un fil, attendant la suite avec émerveillement. Léa ressentait la chaleur croissante de l'attention qui se focalisait sur elle. Les murmures dans la salle se transformaient en roulements de tambour, battant la mesure de son récit. Elle prit une profonde inspiration, consciente qu'elle portait sur ses épaules non seulement son propre destin, mais également celui de sa mère et de tous ceux qui avaient cru en elle. Ses pensées s'embrouillaient, mais chaque mot qui sortait de sa bouche la rapprochait de la vérité qu'elle devait dévoiler. « J'ai appris les langues », commença-t-elle, non pas seulement par curiosité, mais parce que c'était un moyen de fuir ma réalité. Ma mère me répétait « Léa, le monde est vaste. Tu peux choisir de le quitter ou d'apprendre à y vivre. » Elle pouvait voir des visages dans l'auditoire s'adoucir alors qu'ils ouvraient leur cœur à son histoire. Elle se remémora les soirées passées à écouter les récits de voyageurs, à plonger dans les pages des livres qui lui offraient un aperçu de culture lointaine. Ce n'était pas seulement une passion, mais une nécessité. Les mots sont des clés, poursuivit-elle, des clés qui ouvrent des portes. J'ai voulu entrer dans le monde des autres pour mieux comprendre le mien. Les spectateurs, jadis sceptiques, commençaient à intégrer sa passion dans le contexte de l'accusation. Qui pouvait vraiment dire qu'elle était coupable de vol alors qu'elle avait consacré tant d'efforts à bâtir des ponts entre les gens? Elle pouvait voir des larmes se former dans les yeux de certaines personnes. Était-ce de l'empathie qu'elle lisait, ou une prise de conscience que leurs préjugés avaient été jetés en l'air, comme une feuille envolée dans un souffle de vent? Soudain, le silence tomba comme une brume légère. Léa se redressa. Elle sentait en elle une force inexplorée, une puissance qui l'invitait à aller plus loin. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je refuse d'être réduite à l'image que l'on a de moi. Je ne suis pas une criminelle. Je suis une rêveuse, une bâtisseuse de ponts. Je hais n'ai jamais volé, je me suis toujours battue pour ce que je crois juste. Les impacts de ces mots résonnaient dans la salle. Léa pouvait presque voir les visages se métamorphoser,
passant de la suspicion à l'humanité, de la défiance à l'admiration. Le juge lui-même, des ordinaires si implacables, semblait perdu dans un océan de réflexion. Avait-il déjà considéré la complexité de l'être humain derrière chaque accusation? Des allées d'encouragement et de soutien commençaient à se former parmi les membres du public. Léa, galvanisée, se lança dans l'explication de ses expériences avec ses clients à l'épicerie, comment elle avait utilisé ses compétences linguistiques pour aider ceux qui avaient du mal à faire leurs courses. Chaque interaction avait façonné qui elle était, la vidéo du regard de Maya, une ancienne cliente devenue amie, émergeant dans son esprit. Au fur et à mesure que les gens prenaient conscience de son engagement, des murmures de soutien se faisaient entendre. Elle n'est pas seule, il faut écouter. Chaque phrase devenait un carburant pour sa détermination, et avec chaque mot, elle attirait les cœurs vers elle, leur rappelant leur propre humanité. À un moment où elle acheva son témoignage, l'audience était suspendue à ses lèvres, en état de choc et d'attente. Quel verdict suivrait cette effusion de vérité? Les pensées tourbillonnaient dans l'esprit de Léa, mais elle savait une chose. Elle avait commencé à semer les graines de telle empathie. Quand la vérité s'installera, pourrait-elle tout changer? Léa le croyait fermement. Mais, pour elle instant, une question persistait, brûlante comme une braise. Que se passerait-il si son message parvenait trop tard? La salle était en émoi, attendant le jugement, elle pouvait sentir le souffle de la décision finale approcher, telle une tempête prête à déferler. Le moment de vérité était sur le point d'arriver. Léa sentit son cœur s'emballer alors que l'atmosphère se chargeait d'une tension palpable. Chaque regard sur elle semblait peser des tonnes. Elle chercha le soutien dans les visages amicaux qui l'entouraient, mais le stress du moment était un adversaire redoutable. Le silence était presque assourdissant, et dans sa tête, une phrase répétée inlassablement continuait de l'assaillir. Est-ce suffisant? Soudain, le juge se pencha en avant, son regard fixé sur elle avec une intensité qu'elle n'avait jamais rencontrée. Les murmures dans la salle s'étaient tus, et il rompit le silence. Mademoiselle Léa, commença-t-il, sa voix résonnant comme le tonnerre silencieux d'une tempête imminente. Vous avez partagé votre passion, vos luttes et vos aspirations. Mais comment justifiez-vous votre présence ici aujourd'hui, accusée de vol? Les mots du juge frappèrent Léa comme un coup de poing. Elle avait révélé tant de choses sur elle-même, sur son désir de comprendre et de se connecter. Mais la accusation demeurait, un ombre étouffante. Elle prit une seconde pour se ressaisir, la voix tremblante mais déterminée. Je comprends vos interrogations, monsieur le juge. Mais ce que je souhaite que vous saisissiez, c'est que je ne suis pas celle que vous pensez. Le vol n'est pas seulement un acte matériel, il s'agit aussi d'un acte de désespoir. J'ai voulu transmettre de l'espoir, pas de la cupidité. Les murmures recommencèrent dans le public, des visages qui acquiesçaient, d'autres qui froncèrent les sourcils. Léa poursuivit, sa voix devenue une sorte de chant. Si j'ai commis une erreur, c'est celle d'avoir cru en un monde meilleur, d'avoir voulu aider mon prochain, même si cela m'a conduit à faire des choix discutables. Mais cette passion que je partage, cette empathie, c'est ce qui fait de moi une humaine, pas une criminelle. Elle pouvait sentir sa détermination croître, une flamme vacillante mais vibrante. Ses yeux parcouraient la salle à la recherche de soutien. Elle aperçut Maya, sa vieille amie, qui lui fit un signe encourageant. Dans cette simple gestuelle, Léa trouva la force de se battre encore plus. Elle poursuivit, plus forte que jamais, « Je ne suis pas là pour me disculper. Je suis là pour vous rappeler que derrière chaque accusation, il y a une histoire. Une histoire de vie, de choix, de rêves, et parfois d'erreurs. » Cette déclaration résonna comme un coup de tonnerre. Léa voyait des visages apaisés, des expressions d'empathie fleurir au milieu du doute. Même le juge semblait perdu dans ses pensées, son regard interrogeant la raison profonde derrière la loi. Les rêves que je partageais, c'étaient mes échappatoires, ma façon de donner aux autres ce que je n'avais jamais eu. Vous devez comprendre qu'il y a toujours plus à une situation que ce qui est perçu de l'extérieur, finit-elle, son cœur battant à tout rompre. Je ne veux pas avoir peur d'être jugée. Je veux que nous apprenions tous à être mieux. Le silence s'installa à nouveau, mais cette fois, il était teinté d'une nouvelle nuance. Chargé d'espoir, comme crépuscule annonçant l'aube. Les regards dans la salle avaient changé, des visages qui s'éclairaient, se déridant et semblant prêts à embrasser la complexité de la condition humaine. Le juge, visiblement touché, se leva lentement. Léa sentit son souffle se bloquer alors qu'il porta les yeux sur elle. « Je vais prendre le temps de réfléchir à vos mots, mademoiselle Léa. Mais sachez que vos paroles résonnent au-delà du plafond de ce tribunal. » La tension qui pesait dans l'air s'épaissit encore, comme une promesse d'une conclusion imminente. Léa tenait son souffle, son esprit embrassant 1000 possibilités. Pour elle, pour sa mère et pour tous ceux qui croyaient en elle.
Que se passerait-il lorsque le jugement final tomberait? La question se posait, brûlante comme les braises d'un feu qui refusait de s'éteindre. Léa ferma les yeux un instant, essayant de calmer le tumulte qui régnait dans son cœur. Elle avait donné toute son âme dans cet éclat de vérité, et maintenant, l'attente était insupportable. Les murmures autour d'elle se mêlaient aux pensées qui tourbillonnaient dans son esprit. Et si ce n'était pas suffisant? Et si je n'obtenais pas la clémence que j'espérais? Tout à coup, une voix s'éleva dans la salle, claire et forte. C'était Maya, qui, incapable de contenir son émotion, s'adressa au juge. « Monsieur le juge, je connais Léa depuis des années. Elle n'est pas une criminelle, mais une personne qui a toujours voulu faire le bien. Ce qu'elle a fait s'était motivé par un besoin de protection, pas par égoïsme. » Des chuchotements parcoururent la salle à cette déclaration. Léa ouvrit les yeux et vit les visages se tourner vers elle, des expressions de compréhension et de soutien éclairant leur regard. Cet élan de solidarité raviva la flamme de son courage. Elle se redressa davantage, prête à continuer son combat. « C'est vrai, je parle plusieurs langues », avoua-t-elle, sa voix plus forte maintenant. « Mais ce n'est pas seulement une compétence, c'est ma manière de bâtir des ponts entre les cultures, entre les cœurs. La communication est essentielle, et je voulais juste aider ceux qui ne peuvent pas s'exprimer comme moi. » Elle pouvait voir le juge tilter légèrement la tête, intrigué, presque visiblement pensif. Léa poursuivit, s'adressant au public. « Je sais que ma situation semble désespérée. Mais il est important de ne pas se limiter à une seule histoire. Chacun de nous a ses propres luttes, ses propres raisons. Ne jugeons pas les actions sans considérer les circonstances. » Les visages dans le public s'animaient, et elle pouvait ressentir un frémissement d'empathie croître. Léa sentit l'énergie dans la salle changer. « Quand j'ai volé cet objet, je ne le voyais pas comme un vol, mais comme un acte d'amour désespéré pour ma communauté. Un acte d'amour qui a mal tourné. J'ai simplement voulu donner à des familles qui, comme la mienne, luttaient pour survivre. » Chaque mot qu'elle prononçait semblait résonner dans l'air, se mêlant au murmure des pensées du public. Le juge se redressa légèrement, son regard scrutateur ne lâchant pas Léa. « Et quelle est votre vision, mademoiselle? Si vous étiez à ma place, que décideriez-vous » Cette question la frappa avec une telle force qu'elle en perdit un instant son souffle. Elle prit une profonde inspiration. « Je déciderai d'écouter. D'écouter ceux qui souffrent, de comprendre leurs histoires, comme vous avez commencé à le faire, monsieur le juge. Chaque personne ici a le pouvoir de faire un choix qui pourrait changer des vies. » Les applaudissements éclatèrent soudainement dans la salle, et Léa sentit une chaleur intense se répandre en elle. Cependant, elle était consciente d'un risque, et l'élan pouvait aussi se retourner contre elle. Mais elle ne pouvait plus reculer. Elle était en train de devenir la voix de ceux qui n'en avaient pas, et rien ne pourrait lui enlever cela. Le juge, impressionné, semblait hésiter. Sa plume tremblotait sur le papier, alors qu'à cet instant, tout paraissait possible. Léa ne savait toujours pas quelle serait la décision finale, mais elle avait l'impression d'avoir enfin planté une graine d'espoir. Que se passerait-il si cette graine germait, si l'écoute et la compassion prenaient le pas sur le jugement? La pensée lui donnait une frisson d'espoir. Mais en attendant la réponse ultime, un nouveau drame était sur le point de se jouer. Que cacherait la prochaine révélation qui bouleverserait encore plus cette nuit déjà chargée d'émotions? Léa resta figée, le regard rivé sur le juge dont l'expression avait pris une tournure indécise. Le murmure des spectateurs se tut lentement, une tension palpable imprégnant l'air. Chaque seconde semblait s'étirer, la salle entière suspendue à cette décision qui pourrait bouleverser sa vie. À eu fond de la salle, un homme se leva brusquement. C'était Samuel, un ancien camarade de Léa, un visage familier dans un moment désespéré. « Monsieur le juge !» cria-t-il avec une intensité qui lui était propre. « Je ne peux pas rester silencieux après ce que Léa vient de dire. Nous avons tous connu des difficultés. Mais je me souviens d'elle comme d'une amie qui aidait les autres, jamais avare de son temps ou de son soutien. Cette histoire est bien plus profonde que ce que nous voyons aujourd'hui. » Les mots de Samuel résonnèrent avec force dans la pièce. Léa sentit une vague de gratitude déferler en elle. Ce soutien inattendu, si puissant et sincère, lui donnait de telle énergie pour aller de l'avant. La solidarité humaine était là, et elle n'avait jamais eu l'impression d'être plus forte. Le juge sembla réfléchir à ces nouvelles informations, ses sourcils froncés, son regard inquisiteur toujours posé sur Léa. Il avait entendu des mots puissants, des émotions brutes, mais il était aussi conscient que des vies seraient impactées par sa décision. « Pourquoi ne nous parlez-vous pas d'autre chose, Léa ?» demanda le juge en baissant légèrement la voix, comme s'il voulait que tous se rapprochent du cœur de la conversation, de la vérité. « Quel rôle jouez-vous dans votre communauté qui pourrait justifier votre acte ?» Léa se redressa, prête à plonger dans son récit.
J'ai toujours été passionnée par les langues et la culture, monsieur le juge. Ces différentes voix m'ont permis d'élever celles qui étaient souvent étouffées. J'ai organisé des ateliers et des rencontres. Des familles sont venues, à bout de nerfs, à la recherche d'un peu d'aide. Mais au-delà des mots, c'est la connexion humaine qui comptait vraiment. Elle poursuivit, s'animant de façon dont elle ne se pensait même pas capable. J'ai vu des enfants pleurer, des parents désespérés qui n'avaient pas d'espoir. J'ai quitté ma propre douleur pour devenir leur voix. Et c'est là que tout a mal tourné, elle marqua une pause, la tristesse s'immisçant dans son ton. J'y ai agi de manière désespérée, car je croyais vraiment en moi et en ce que je pouvais faire. Mais je n'aurais jamais voulu que cela se termine ainsi. Les échos de son récit ébranlaient les cœurs autour d'elle. La salle était en émoi, et Léa pouvait voir des visages humides. Des larmes coulaient discrètement, témoignant du partage des émotions. Maya, debout avec des larmes dans les yeux, acquiesçait avec ferveur, son soutien inébranlable, tandis que Samuel jetait des regards encourageants. Point le juge se leva alors, sa stature imposante remplissant l'espace. Léa, votre passion et votre engagement sont palpables. Cependant, il est aussi de ma responsabilité d'agir selon la loi. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il se tournait vers le public. Je vais demander un moment de délibération. Avant de rendre une décision, il est essentiel que nous écoutions toutes les voix dans cette salle à cet instant. Le frisson de l'inattendu s'installa dans le cœur de chacun. Que pourraient révéler les prochaines minutes, qui seraient tant pour Léa que pour les autres? Chacun s'était engagé sur un chemin qui allait bien au-delà de cette affaire. Et la pensée que la vérité pourrait transformer des vies faisait vibrer l'atmosphère. Si le juge décidait de prendre en compte les histoires derrière les actes, de faire passer l'humanité avant la loi, une nouvelle révélation attendait d'être déterrée, et le chemin était sur le point de devenir encore plus sinueux. Et l'atmosphère dans la salle était devenue électrique, chaque regard fixé sur le juge qui, finalement, s'était retiré dans une pièce adjacente pour réfléchir. Léa pouvait entendre les battements de son cœur, mais aussi les respirations contenues de ceux qui l'entouraient. En attendant, elle scrutait la foule, cherchant des visages amicaux, des visages qui comprenaient. Maya, accoudée à son siège, essuyait discrètement ses larmes, tout en affichant un léger sourire encourageant. Samuel était resté debout, et son regard déterminé semblait lui murmurer « Tu n'es pas seule, Léa ». Ce soutien indéfectible était une lueur d'espoir dans cet océan de doute. Les murmures des spectateurs se mêlaient avec des pensées qui traversaient l'esprit de Léa. Elle se remémorait les mots qu'elle avait prononcés, son engagement, ses belles intentions. Et pourtant, à cet instant précis, tout cela a semblé glisser à travers ses doigts. Avait-elle vraiment de l'importance? Que importaient ses efforts face aux conséquences de ses actes? Tout à coup, la porte se rouvrit. Le juge réapparut, son visage encore empreint de réflexion. Les visages penchés en avant et les chuchotements cessèrent instantanément. Une fois de plus, l'attention à son comble. Je demande à tous ceux qui ont des choses à partager de se lever et de s'exprimer. Ces histoires importent autant que celles de Léa. Un murmure s'éleva dans la foule. Plusieurs personnes étaient hésitantes, se regardant comme pour déterminer qui serait le premier à prendre la parole. Léa pouvait sentir une boule dans sa gorge. Elle savait que chaque voix qui s'élevait pouvait potentiellement faire basculer la décision. Finalement, une femme se leva, son visage marqué par le temps et la lutte. Je suis Maria. J'y étais à l'un des ateliers de Léa. Chaque semaine, elle nous aidait à comprendre la langue, et plus important encore, à retrouver notre dignité. Je ne serais pas ici aujourd'hui sans son soutien. Les mots de Maria provoquèrent un élan de réconfort. Les murmures se transformèrent en applaudissements timides. D'autres prirent le risque de se lever, chacun partageant une anecdote, des histoires de gratitude, des vies transformées grâce aux actions de Léa. J'y ai rencontré Léa dans les pires moments de ma vie, disait un jeune homme, les yeux brillants. Elle a écouté mes peurs, elle m'a aidé à trouver un emploi. Comment pouvez-vous la juger sans voir tout ce qu'elle a apporté? Les mots de ces gens, puissants et émouvants, résonnaient dans la salle comme autant de flèches touchant les cœurs. Léa se sentait à la fois fière et terrifiée. Chaque témoignage était une nouvelle brique dans les fondations de son avenir. Quand le dernier témoin se tut, un silence empli de respect s'installa. Le juge, visiblement touché par ces histoires, se gratta le menton, une geste qui marquait sa prédisposition à réfléchir. Son regard se posa de nouveau sur Léa. Vous êtes bien plus qu'une simple accusée, Léa. Vous êtes une voix pour tant des autres, mais ce que vous avez fait est toujours une infraction. Cela dit, il s'arrêta un instant, laissant la pression de ses mots flotter dans l'air. Je suis prêt à entendre une dernière chose. Pourquoi cela a-t-il fini par aller si mal? Que ressentez-vous réellement à propos de votre acte? C'était une invitation à la vulnérabilité, à la vérité nue. Un moment qui pourrait créer une ultime connexion. Léa inspira profondément,
consciente que ce moment était non seulement crucial pour son avenir, mais aussi pour illustrer son véritable combat. Monsieur le juge commença elle, sa voix tremblante mais déterminée. Mais avant qu'elle ne puisse poursuivre, une nouvelle interruption se fit entendre dans la salle. Un homme montait sur l'estrade. Léa ne pouvait pas croire ce qui se passait. Qui était-il, et que voulait-il dire? Peut-être allait-il bouleverser encore plus cette journée déjà décisive? La tension était palpable. La suite promettait d'être décisive et révélatrice. Mais se dirigeait-elle vers un nouveau tournant ou un naufrage? Et l'homme qui venait de se lever était imposant, avec une présence presque magnétique. Ses yeux étincelaient d'une intensité qui captivait instantanément le public. Étrangement, il lui semblait à Léa qu'elle le connaissait. Son visage lui rappelait un souvenir lointain, une rencontre en cours de route. Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, il prit la parole. « Je suis Julien. J'y ai travaillé avec Léa, sur le terrain. Je ne suis pas là pour défendre ou condamner ses actions, mais pour partager une vérité sur elle que peu de gens connaissent. » La foule était suspendue à ses lèvres. Léa, bien que intriguée, ressentait une montée d'inquiétude. Que pouvait-il bien dire pour changer l'issue de cette affaire? Chaque mot qu'il prononçait lui paraissait pesant, enveloppé de mystère. « Léa a toujours été plus qu'une simple formatrice pour nous, continua Julien d'une voix résonnante. Elle a créé un espace où chacun pouvait parler, et s'exprimer, et se libérer. Mais il y a plus. Un jour, elle m'a dit, « Je parle 10 langues, mais je comprends surtout la douleur. » Ce n'était pas seulement des mots pour elle, c'était une promesse. À ce moment précis, Léa sentit une vague des émotions la submerger. C'était vrai. Elle avait toujours cru au pouvoir des mots, à la capacité de transcender les barrières. Chaque langue pour elle était une passerelle vers une autre âme, une autre réalité. Elle se remémorait des visages qu'elle avait pu toucher, des histoires qu'elle avait entendues. Les larmes lui montèrent aux yeux. Julien continua, fort de cette émotion palpable. Léa ne fait pas cela pour elle-même. Chaque acte qu'elle a commis, chaque atelier qu'elle a dirigé, était un véritable outil de transformation. Elle a compris que parfois, pour aider, il faut franchir des limites, même illégales. Mais cela ne fait pas d'elle une criminelle. Cela fait d'elle une pionnière. Un murmure traversa la salle, mélange d'incrédulité et de réflexion. Les visages, autrefois fermés, s'ouvraient progressivement à une nouvelle réalité. Léa ressentait une chaleur intérieure grandissante, une lumière d'espoir qui s'allumait. Chaque mot de Julien était une bouffée d'air frais, une réaffirmation de la valeur de son travail. Les applaudissements commencèrent à émerger une nouvelle fois, d'abord hésitants, puis de plus en plus puissants. Cela galvanisait Léa, mais en même temps, la peur d'un jugement sévère restait présente. Le juge, observant l'impact de ces déclarations, semblait perplexe, partagé entre sa fonction stricte et son humanité. Alors, Léa s'adressa le juge finalement, en se tournant vers elle. « Que ressentez-vous en entendant cela? Avez-vous compris que votre impact dépasse vos actions? Que diriez-vous aux autres sur cette promesse que vous avez faite ?» C'était le moment qu'elle attendait, le moment où elle pourrait enfin parler, se dévoiler. Léa effaça les larmes qui s'étaient formées sur ses joues et se redressa. Sa voix, rongée par l'émotion, trouva peu à peu sa force. « Monsieur le juge, je me rends compte que mes actions ont toujours été motivées par le désir d'aider. Mais je suis aussi consciente que toutes les vérités que je porte sont parfois teintées d'illégalité. Mon intention n'a jamais été de blesser, mais de construire. » Elle hésita, réfléchissant à la voix qui portait ses pensées. « Je veux que les gens puissent se diriger vers un avenir meilleur. Je parle 10 langues, mais ce qui est essentiel, c'est que je parle la langue de l'empathie et de l'écoute. Que cela ne s'arrête pas à l'accusation que vous devez porter aujourd'hui. » L'écho de ses paroles flottait dans l'air comme une promesse de transformation. Elle avait touché quelque chose de réel, quelque chose d'incontournable. Alors que le juge se penchait pour réfléchir à ce nouveau témoignage, Léa savait qu'elle n'avait peut-être pas encore gagné. Mais en partageant ces mots avec passion et conviction, elle avait planté une graine d'espoir. Que se passerait-il maintenant? Quel serait le mot final du juge dans cette affaire qui la touchait si intimement? La salle était plongée dans un silence éloquent, chacun retenant son souffle pour l'instant décisif à venir. Le silence pesant qui s'était installé dans la salle semblait créer une bulle d'immobilité autour de Léa. Chaque regard était fixé sur elle, dans l'attente de sa réponse. Elle pouvait sentir une chaleur enveloppante, mais aussi une épaisse couche d'appréhension. Comment allait-elle se sortir de ce dilemme émotionnel, de cette instabilité à la fois perturbante et galvanisante? Julien, avec une attention bienveillante, la regardait avec une fondue de fierté et d'inquiétude. Sa présence était réconfortante, comme un phare dans l'obscurité d'un océan tumultueux. Léa se redressa, déterminée.
Monsieur le juge, commença-t-elle, sa voix des abords fragiles se renforçant au fil des mots. Ce que je veux vraiment transmettre, c'est que l'aide que je souhaite apporter ne se limite pas à mes actions, mais à l'espoir que je cherche à insuffler chez ceux qui me côtoient. Oui, j'ai franchi des frontières, mais c'était pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Le juge, les sourcils légèrement froncés, semblait absorbé par ces paroles, un mélange de réflexion et d'humanité dans ses yeux. Léa poursuivit, sentant une force croissante en elle. Quand j'étais sur le terrain, j'étais confrontée à tant de souffrances, à tant de douleurs que, parfois, la seule réponse que j'avais était d'agir, même si cela m'exposait à la loi. Je sais que cela ne justifie pas mes actes, mais j'aimerais que l'on entende aussi le cri d'alarme qui émane des personnes que j'ai tenté de secourir. Des murmures parcouraient lentement la salle. Léa voyait des visages qui commençaient à se défaire des rigidités qu'ils avaient eues au départ. Elle empathie, cette langue que Léa maîtrisait si bien, commençait à tisser des liens invisibles entre elle et les membres de l'auditoire. Il y a une réalité derrière chaque action, une histoire derrière chaque choix. Si l'on me juge seulement par ce que j'ai fait, on oublie d'explorer pourquoi je l'ai fait. Mon intention a toujours été de bâtir des ponts, et non des murs. Les larmes qui perlaient à ses yeux étaient maintenant teintées de détermination. Julien hocha la tête, son regard brillant d'approbation. Mais il restait encore beaucoup à faire. Léa sentait le poids du moment, le souffle des âmes qu'elle avait essayé de défendre, prête à s'élever avec elle. Le juge, après un silence encore plus pesant, et s'éclaircit la voix. Léa, vos mots portent une certaine vérité. Mais la question demeure, comment concilier votre désir d'aider et les lois qui régissent notre société? À cette question, une onde de tension électrisait l'atmosphère. Léa avait touché une corde sensible. Elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une question de règles, mais de faire face à une réalité complexe où l'humanité des individus pouvait parfois disparaître derrière des statuts juridiques. Peut-être, monsieur le juge, la véritable justice réside-t-elle dans cette capacité à comprendre les nuances de chaque cas, à écouter non seulement les mots, mais le cœur qui les porte. Je crois sincèrement que nous pouvons appartenir à une société qui allie compassion et légalité, un lieu où chacun peut s'épanouir. Elle prit une profonde inspiration, consciente que sa voix pouvait changer le cours des choses, de cette affaire, mais aussi de leur vision collective. La salle, silencieuse, était suspendue à son exposé. Le souffle de l'espoir qui chantait déjà à l'intérieur. Alors que Léa se tenait là, vulnérable mais forte, le juge lui offrit un sourire courageux tandis que son regard se posait sur la foule amassée. Que suivrait-il de ces réflexions? Quelle décision, quelle révélation allait émerger? La tension atteignait son paroxysme, laissant l'auditoire sur le fil du rasoir, attendant que le juge prononce le mot qui pourrait soit délivrer Léa, soit sceller son sort. Chaque seconde qui s'égrenait paraissait une éternité pour Léa. Le juge, après un moment de réflexion, ouvrit la bouche, mais le bruit de la salle se propagea comme une onde dans un lac tranquille à la suite d'un caillou jeté. Des murmures mélangés des agitations parcouraient les rangées d'auditeurs. Léa, commença-t-il finalement, son ton plus léger, vous semblez porter sur vos épaules un fardeau que beaucoup ne sauraient imaginer. Mais avant de nous plonger dans les méandres de votre discours sur la compassion, j'aimerais que vous partagiez avec nous une vérité. Qui êtes-vous réellement? Que cachez-vous derrière cette façade de protectrice des opprimés? Cette question, inattendue, frappa Léa comme un coup de tonnerre. Elle avait déjà évoqué ses défis, mais jamais au grand jour n'avait-elle exposé ses cicatrices intérieures. Ce moment d'honnêteté brutale, elle l'obligeait à se dévoiler, à se montrer telle qu'elle était. Je suis une jeune femme qui a rêvé d'un monde meilleur, répondit-elle, la voix tremblante. Mais je suis aussi une fille qui a grandi dans l'ombre des attentes, des jugements et des luttes familiales. J'ai appris à comprendre les différents langages du monde, pas seulement des mots, mais des émotions, des luttes. Parfois, je me sens perdue entre ces identités que je porte. C'est peut-être pour cela que j'ai tenté de faire entendre ma voix là où tant se taisent. Léa inspira profondément, consciente de chaque regard qui pesait sur elle. J'ai appris à parler plusieurs langues, continua-t-elle, le cœur battant. Mais ce n'est pas juste de la linguistique. J'ai appris à parler l'espoir, la souffrance, la joie et la peur. Oui, je sais parler 10 langues, mais ce qui compte, c'est que j'y arrive à communiquer avec ceux qui se battent contre l'injustice. À cet instant, la salle fut parcourue d'une vague de silence, étonnée par cette confession qui transcenda les mots. Léa scrutait chaque visage, cherchant une lueur de compréhension ou d'empathie. Même Julien, à ses côtés, se tenait immobile, captivé. Peut-être que ce dont elle n'est pas tant une question de connaissance linguistique que de savoir entendre l'autre, ajouta-t-elle, le tirant de son introspection. Si je souhaite sauver des vies, c'est parce que je sais ce que cela signifie de ne pas être entendu. Je suis ici non seulement pour défendre ma cause, mais pour rappeler à chacun des entre vous qu'il est essentiel d'écouter le cri de telle humanité. Les regards devinrent plus doux,
moins embourbée dans le jugement. La porte de l'empathie s'était ouverte. Léa se tenait sur le seuil, prête à franchir cette limite. Ce que vous condamnez peut-être, monsieur le juge, c'est ce passage entre l'illégalité de mes actions et la légitimité de mes motivations. Je ne demande pas pardon pour mes actes, mais je cherche à ce que nous puissions comprendre ensemble la complexité de nos choix. Le juge, conscient de la dynamique qui se jouait, ne lui coupa plus la parole. Il laissa passer un silence, où chacun, dans cette salle, évaluait leurs propres préjugés. Puis, dans un murmure qui était presque un soupir, le juge prononça « L'une des plus grandes difficultés de notre société est de trouver cet équilibre entre nous, l'unité et la loi. La question est comment envisagez-vous de contribuer à cette équation ?» La tension montait à nouveau, et l'auditoire suspendu à ses lèvres. Pourquoi Léa n'avait-elle pas une réponse toute prête à cette question délicate? Elle savait que, pour quelque chose d'aussi complexe, une réponse simple ne suffirait pas. Peut-être, monsieur le juge, que nous savons tous, au fond, que le changement commence par la volonté d'un dialogue. J'espère que l'on pourra construire ensemble un espace où la voix de chacun sera écoutée, une voix, une histoire, à la fois. La promesse de son engagement, forte et audacieuse, résonna dans l'esprit de chacun. Léa sentait que ce moment, ce battement, était bien plus que ce qu'elle avait jamais imaginé. Que choisirait le juge? Et comment ce choix affecterait-il non seulement son destin, mais celui de tant d'autres? Les yeux rivés sur lui, l'angoisse mêlée d'espoir commençait à embraser la salle. La prochaine décision serait-elle celle qui changerait les choses pour toujours? Léa retenait son souffle, le regard fixé sur le juge, son cœur tambourinant dans sa poitrine comme un oiseau cherchant à s'échapper. Le silence pesait, lourd et tangible, chaque seconde se dilatait dans une attente insupportable. Les visages autour d'elle, autrefois fermés et sceptiques, s'étaient adoucis au fil de son témoignage. Elle savait qu'elle avait touché quelque chose en eux, une étincelle d'humanité, une envie d'échanger des choses qui allaient au-delà des accusations. Le juge finit par choisir ses mots avec soin, son regard plongé dans celui de Léa. « Mademoiselle, votre passion est évidente et vous transmettez un message puissant. Mais vous avez également franchi une frontière qui ne peut être ignorée. Je vais vous demander de réfléchir à cela. Comment réconcilier votre désir d'aider avec les lois qui régissent notre société? » Chaque mot résonnait comme un défi, mais Léa ne se laissa pas abattre. Elle prit une profonde inspiration, puis déclara avec assurance. « Monsieur le juge, je crois que la vraie force d'une société réside dans sa capacité à comprendre les nuances de telle humanité. Mes actions, bien que discutables, sont le reflet d'une lutte pour l'empathie et la solidarité. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je veux apprendre, pas seulement de mes erreurs, mais des récits de ceux qui partagent cette douleur. » La salle résonnait d'un murmure approbateur. Son attachement à l'humanité touchait les cœurs. Léa pouvait sentir l'énergie changer, les spectateurs se redressaient dans leurs sièges. « Je ne cherche pas à excuser mes actes, » poursuivit-elle avec passion. « Je veux simplement que l'on comprenne qu'il y a toujours une histoire derrière chaque choix, un besoin désespéré d'amour et de connexion. Si vous me demandez de me disculper, je ne le ferai pas. Mais je demande une chance pour que ma voix, et celle de ceux que j'ai essayé d'aider, soit entendue au-delà des lois et des jugements. » Cet appel à l'empathie semblait résonner dans le cœur même du juge. Léa sut à cet instant qu'elle n'était pas seule. Les visages se tournaient vers elle, des sourires d'approbation, des larmes de compréhension. Même le juge, avec son air austère, semblait ébranler point après un temps qui parut interminable. Il se leva. « Après avoir écouté vos mots, mademoiselle Léa, et après avoir entendu les voix qui vous ont soutenue, je vais rendre un verdict. Cela ne signifie pas que la loi n'a pas son poids, mais je crois qu'une opportunité de rédemption peut changer la direction de nombreuses vies. » Et l'audience entière retenait son souffle. L'espoir couvait comme un incendie prêt à embraser tout l'espace. Le juge continua avec gravité. « Je vous condamne à suivre un programme de service communautaire qui vous permettra de continuer votre combat pour ceux que vous aimez et pour ceux qui se battent dans l'ombre. Vous participerez à des ateliers où vous enseignerez vos compétences linguistiques, tout en offrant des sympathies et une compréhension à la communauté. » Un soupir collectif de soulagement et des applaudissements éclatèrent dans la salle. Léa sentit une chaleur envahir son cœur, une gratitude déferlante pour chacun des soutiens reçus. Elle s'effondra sur sa chaise, le visage baignait dans des larmes de joie. Ce n'était pas la fin de son parcours, mais le début d'un nouveau chapitre. Le juge, avec un regard empreint de confiance et de respect, ajouta « Souvenez-vous, mademoiselle, l'humanité est au cœur de nos choix. Utilisez cette chance pour enseigner et apprendre. Que votre parcours inspire d'autres à agir avec compassion. » Léa, le cœur chaud de gratitude, se leva pour remercier. « Merci, monsieur le juge. Je vais saisir cette chance niée d'ampleur avec tout ce que j'ai. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui croient encore en un avenir meilleur. »
Elle regarda tous ceux qui l'avaient soutenue, chaque visage rayonnant d'espoir. Elle savait que son voyage était loin d'être terminé, mais la route devant elle était désormais illuminée par la lumière de l'empathie et de la compréhension. Peu à peu, les murmures dans la salle se mêlèrent à la clameur d'un nouveau départ. En unissant ses forces à celles de sa communauté, Léa n'était plus simplement une jeune femme acculée par la peur, mais une voix forte et déterminée, prête à tracer le chemin d'un avenir lumineux. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour agir et faire entendre votre voix.